La semaine africaine du climat réunit à Libreville plus de 1000 participants préoccupés par l'impact des effets du changement climatique. Le Gabon qui abrite la rencontre est l'un des pays de la région du bassin du Congo dont la tourbière retient près de 30 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 3 ans d'émissions dues à l'activité humaine au niveau mondial. Ce qui permet à cet espace d'être qualifié par les chercheurs de deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie. L'ancienne ministre française de l'écologie Ségolène Royal participe à ces assises en qualité d'invité spécial du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il y a une exposition photo en particulier sur les problèmes de pollution. Et vous savez, les jeunes, ils sont plus conscients que la génération précédente, d'une part. Et notre responsabilité à nous, génération d'adultes, c'est de leur transmettre une planète en meilleur état. Alors il y a du travail, parce qu'elle s'est plutôt dégradée, la planète. La Semaine africaine du climat est une plateforme de rencontres et d'échanges d'expériences pour tous les participants. Les dirigeants du continent et les acteurs de la société civile réclament des financements de compensation. C'est la priorité pour tous les pays qui se sont engagés dans des actions de conservation de la biodiversité. En utilisant non seulement le solaire en Afrique, c'est ce que nous avons le plus, et en utilisant également l'air pour l'éolien. Donc avec ces deux événements, avec ces deux possibilités que nous offre la nature, nous pouvons non seulement abandonner, réduire considérablement la facture énergétique et également amener nos populations, surtout les populations rurales, à bénéficier de ces avantages-là et réduire considérablement la pollution de l'environnement. En Côte d'Ivoire, les populations autochtones sur le littoral vivent de l'activité halieutique. Et compte tenu de la montée des eaux et aussi de l'érosion côtière qui avance, l'activité halieutique de ces populations du littoral-là est vraiment mise en mal. Le Fonds mondial pour la nature VVF et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC ont présenté le rapport d'une étude conjointe qui valorise l'opportunité de l'éclosion d'une économie verte, en plus des efforts de conservation. Quels sont les besoins des États? Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, que dans toutes ces régions, 10% de la biodiversité, 80% des produits alimentaires de base viennent d'ailleurs. Les tiges coton viennent d'ailleurs. Les cure-dents viennent d'ailleurs. C'est de la biodiversité. Donc je vais m'arrêter là pour secouer un peu les consciences, pour dire que nous devons plus faire que de la conservation, mais plutôt de l'économie de la conservation. La semaine africaine du climat qui se déroule actuellement à Libreville veut faire bouger les lignes du financement climatique. Le continent africain s'investit énormément pour la conservation. Les participants parlent ici de la nécessité désormais de pratiquer de l'économie de la conservation. Pour CGTN, Charles-Stéphane Mavungu, Libreville.